Salut, bienvenue sur Mathieu te raconte. Aujourd'hui, je te parle des fantômes de P.K., un roman publié dans la collection Zone Frousse. P.K., c'est le diminutif de Pierre-Carl. Pierre-Carl, c'est un garçon qui a un don spécial. Il peut voir les fantômes. Ce qui est intéressant avec son don, c'est que parfois il voit des fantômes avant même qu'une personne soit décédée. Rapidement, il décide de se donner comme mission de sauver les gens avant leur décès. Pour faire ça, il va être accompagné du fantôme de son grand-père, qui malheureusement n'a pas été sauvé par Pierre-Carl. Rapidement, des gens mal intentionnés vont apprendre qu'il a ce don-là de communiquer avec les gens avant qu'ils soient morts. On voudra l'utiliser pour parler avec des morts. J'ai décidé que pour te donner envie de le lire, j'allais partager avec toi le premier chapitre du roman qui s'intitule « La montre ». « Vas-y, P.K. » crie Martin. Pierre-Carl frappe la balle avec son bâton de hockey et elle vole très loin du but vers les voitures stationnées. « Non! Il ne faut pas que la balle frappe les voitures! » Heureusement, elle s'incruste dans un banc de neige. « Allez, P.K., va chercher la balle! » dit Paul, le jumeau de Martin. P.K. replace sa tuque des Canadiens sur son front et trottine jusqu'à la balle de tennis durcie par le froid. « Dépêche-toi! » crie Kevin, le plus jeune de la bande. P.K. glisse sur une plaque de glace et s'étale dans la rue. Ses amis éclatent de rire. Il tourne la tête vers eux et leur fait une grimace. Comme il se retourne vers la balle, il remarque un vieil homme, debout sur le trottoir, silhouette noire sur fond blanc. Voûté par l'âge, le vieil homme n'est pas habillé pour l'hiver avec ses pantalons en velours côtelé brun et sa chemise blanche sur laquelle reposent des bretelles rayées noires et jaunes. Son veston troué et sa cravate défaite semblent provenir d'une autre époque. Il porte une moustache blanche et fournie et son chapeau recouvre un crâne dégarni où poussent seulement quelques petites touffes de cheveux, plus blancs que la neige autour de lui. Martin arrive auprès de lui. « P.K., qu'est-ce que tu fais? »« Martin, regarde le vieux monsieur, il doit avoir froid. »« Quel vieux monsieur? »« Celui sur le trottoir. »« Je ne vois personne. »« Allez, viens jouer, » dit Martin en récupérant la balle. Le vieil homme lui envoie un clin d'œil. Ses yeux sont d'un bleu très pâle et ses pommettes sont rouges. Pourquoi est-ce que Martin ne le voit pas? Serait-ce... Non, ça ne peut pas être un fantôme, c'est impossible. Les fantômes, ça n'existe pas, tout le monde sait ça. Et pourquoi il le verrait, lui? P.K. ressent un long frisson. Il voudrait reculer, mais le visage de l'homme lui semble familier. Cependant, il a beau se creuser la tête, il ne le reconnaît pas. Le vieil homme tend sa main remplie de taches de vieillesse vers lui. À travers ses doigts, P.K. remarque quelque chose de doré. Fasciné, il tend la main. Le vieil homme y dépose un médaillon. Le médaillon est glacé dans la main de P.K., malgré sa mitaine. Des feuilles d'érable sont gravées sur le dessus et le dessous du médaillon, et une chaînette en or est attachée à une de ses extrémités, près d'un petit bouton. P.K. veut appuyer dessus, mais à ce moment, Kevin surgit à côté de lui. « Qu'est-ce que tu fais, P.K. »« Dis-moi que tu le vois, Kevin. Dis-moi que tu vois le médaillon, » dit P.K. en tendant la main. « Wouah! Où t'as pris ça, Bérubé? » dit Kevin en se penchant vers l'avant. Le vieil homme me l'a donné. De quoi tu parles? Le vieux monsieur. Il n'y a personne sur le trottoir. Il est disparu. Kevin prend le médaillon et se sauve, vite poursuivi par ses camarades. « Rends-moi mon médaillon! » ordonne P.K. Les autres s'attroupent près de Kevin et observent le trésor. « Ça s'ouvre! » s'exclame Kevin. « Il y a une photo à l'intérieur, » dit Martin. « C'est une montre, » dit Paul. P.K. bouscule ses amis et reprend le médaillon. Les aiguilles indiquent 3h21. Il n'est que 3h04, selon la montre qu'il porte au poignet. Celle du vieux est sûrement brisée. J'indique la bonne heure uniquement 2 fois par jour. Qui suis-je? Aurait dit son père. P.K. reporte son attention sur la photo incrustée dans un minuscule cadre doré collé à l'intérieur de la paroi, face à la montre. Le visage est vaguement familier à P.K. Il le regarde un moment et entend quelqu'un dire « On joue ou pas? » Les autres retournent à leur partie de hockey pendant que P.K. regarde obstinément la photo. Puis il comprend. Il a déjà vu l'homme sur la photo, longtemps auparavant. Son père lui montrait des vieilles photos et l'une d'elles était semblable à celle de la montre. C'est le père de ta mère, ton grand-père. Ils ne se parlent plus et tu ne le verras sûrement jamais. Ta mère et lui sont en chicane depuis longtemps, avait dit son père. Son grand-père! Le vieil homme est son grand-père! Quelle situation étrange! P.K. doit en parler à sa mère. Il referme le médaillon et court vers sa maison. Pour la suite, tu vas devoir lire le livre. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour toutes sortes d'histoires de peur, de légendes et d'histoires vraies.